voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Eh ben dis donc. Oh là 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 là. Avec toutes ces histoires de tremblements de terre, moi j'arrive plus à m'en remettre. Oui. Eh ben c'est le Santa Rita qui va avoir du mal à s'en remettre. Ouais. D'ailleurs, c'est bien simple, hein. Quand j'ai vu les images à la télévision, j'étais tellement retournée que ça m'a coupé bras et jambes. Eh ben, ma Maggie aussi, ça l'a retournée. Mais elle, dans le bon sens. Elle fait des pieds et des mains pour aider ces pauvres gens. Faut noter, organiser une collecte de vêtements, ça m'étonne pas d'elle, hein, vu comme elle est coquette. Mme Bignol, est-ce que vous vous rendez compte que dans cette catastrophe, ils ont tout perdu, ces malheureux? Ah oui, oh oui, oh oui. Oh, mais il y en a qui vont gagner au change quand même. Tenez, regardez-moi ça. Vous trouvez pas que ça m'irait bien, ça? Regardez. Regardez comment ça m'irait, là. Mme Bignol, Oui. vous avez pas honte? Bah pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Mais ça, ma Maggie, ça... Oh, Madame Bignol, vous croyez-vous? C'est une collecte en faveur des malheureux du Santa Rita ici, c'est pas une braderie. Oui, 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 madame, mais c'était juste pour voir l'effet que ça ferait sur les sinistrés. D'ailleurs, je suis pas venue les mains vides. Hein. Ah bon? Oh, ça c'est très gentil. Alors vraiment, je vous remercie infiniment. Mais c'est de bon cœur, madame Boissier. Et vous remercierez aussi votre mari. Ah ben ça, là, oui, là, j'aurais du mal. Si c'est pas malheureux. La seule bonne action de sa vie, il l'aura faite après sa mort. Oh, excusez-moi, vraiment, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi aller. Parce que dans le genre feignant, vous savez, on faisait pas mieux. Bonjour mesdames. Oh, Madame Boudin, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Mais c'est moi qui vous remercie, Maggie. Depuis le temps que les vêtements de feu Boudin encombrent mes placards. Mais comme vous pouvez le constater, Monsieur Boudin n'avait pas beaucoup de goût en matière d'habillement. Et en matière de femme non plus. Oh, mais je pense que pour le Santa Rita, ça devrait aller. Oui, c'est... Mais Maggie, qu'est-ce que c'est que ce souk? Mais c'est à cause du tremblement de terre, mon chéri. Enfin, le tremblement de terre, il n'a pas eu lieu ici, il a eu lieu au Santa Rita. Alors explique-moi pourquoi la maison est sans dessus-dessous. Parce que Madame Maggie, elle veut venir en aide aux sans-abri. Oui. Ah bah dis donc, si celle-là est une sans-abri, moi je suis Bernard Tapie. Non, non, chéri, c'est pas vrai. On te parle des victimes de la catastrophe. Il manque de tout là-bas, surtout de vêtements. Eh oui, il paraît que les nuits sont fraîches au pied de la cordillère des Andes. Et tu vois, hein, ces dames n'ont pas hésité à vider leurs armoires pour soutenir, pour aider les sinistrés. Ouais, bah apparemment, c'est les armoires de leur mari qu'elles ont vidées. Hein. Oh, nos maris, ils ont tous des costumes en sapin maintenant. Alors autant que ça serve à quelqu'un, pas vrai? Ah ouais. Ouais, évidemment, oui. Là, Maggie, tu m'en bouches un coin, alors. Vraiment, ça, c'est plus de la générosité, c'est de l'altruisme, dis donc. Ça, c'est vrai que si tous les gens du monde voulaient se donner la main... Hein, Ça. Mais dis donc, mais c'est mon blazer, ça. Oui, je sais, mon Nounours, mais comme tu ne le mets jamais... Comment je le mets jamais? Ah, mais, et mon pull jacquard? Oh, écoute, Georges, ici, tout le monde a fait un geste. Ouais, bah... Alors tu... Oh, qu'est-ce que tu as à ton doigt? Eh ben, c'est un geste, justement, mais maladroit. Non, enfin, écoute, Maggie, t'aurais pu me demander mon avis. Je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, que toi, tu n'es pas veuve. Bonjour Maggie, Georges, mesdames. Je suis venu apporter ma modeste contribution. Cette charitable initiative, Rose. Madame Boissier, je vous le dis sans embâche, ce que vous faites est admirable. Ah si, vous êtes la mère Teresa du Vésinet. Non, n'exagérons pas quand même. Maggie, je suis très heureux de te présenter Béatrice de Brantôme. Appelez-moi bébé, vous me ferez plaisir. Bonjour, bébé. Moi, c'est Georges. Oui, le mari de Mère Teresa. Eh bien, Monsieur Pierre, vous donnez pas souvent aux bonnes œuvres, mais quand vous vous y mettez, vous... Oh oui, Pierre, c'est trop. Ce costume est admirable. Je pense bien qu'il est admirable. Mon pauvre mari n'avait pas beaucoup de qualités, mais au moins il savait choisir son tailleur. Oh non, ne me dites pas que votre mari... Est décédé l'année dernière, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est attiré par les hommes mûrs, il faut savoir assumer les conséquences. Ça, c'est de la part de Pierre.
Oui, tu verras, Maggie, la qualité prime la quantité, tu sais. Vous venez. Messieurs, dames. Ah, monsieur l'agent, je sais pourquoi vous êtes là, mais vous inquiétez pas, hein, ma voiture, je vais la déplacer tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, votre voiture? Ben, elle était juste un tout petit peu en double fil. On va pas faire une montagne. Moi, c'est pour le tremblement de terre que je viens. Madame Boissier, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Et sous la rue d'écorce du représentant de l'ordre, il y a un cœur qui bat. Agent Lebec, les habitants du Vésinet n'oublieront pas ce geste. Ceux du Santa Rita non plus. Rose, je me suis arrangée avec les gens de la Croix-Rouge. Ils nous envoient un camion demain matin. Alors, ma Rose, mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes pâle comme la mort. Vous croyez pas si bien dire, Mme Maggie? Lisez ça. Oh mon Dieu, il est arrivé un malheur? Oui. Et le pire, c'est que personne ne s'est douté de rien. Oh mon Dieu. Dispose poison très efficace, stop. Vous en débarrasserez dans la nuit du 27 au 28 avril, stop. Prière laissée argent liquide sous tuyau près du garage. Signé l'exterminateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais vous êtes sûr que le facteur s'est pas trompé? Le facteur sonne toujours deux fois. Et aujourd'hui, il n'est pas passé. Non. Non, ce télégramme, je l'ai trouvé là, sur la moquette. Il devait être dans une poche des vestes qu'on nous a portées. Oh, alors dans ce cas, Rose, ça ne nous regarde pas, hein? Vous comprenez pas? Quoi? Il y a une personne de notre connaissance qui a engagé un tueur pour éliminer son mari. Rose. Alors attention, je ne vous prêterai plus de romans policiers si vous commencez à avoir des assassins partout. Et pourquoi pas un mari qui voudrait se débarrasser de sa femme, hein? Parce que vous êtes toujours en vie, Mme Maggie. Alors là, je vois pas très bien le rapport. Vous n'avez pas remarqué? Quoi? L'adresse du destinataire, oui. Elle est déchirée. Il reste plus que le mot Vésinet et l'initiale B. B. B comme Boissier. Oh, et pourquoi pas B comme Bretteville? Ah oui. Sauf que Mme Hélène, elle est partie en Amérique avec un professeur de yoga, pas avec un tueur à gages. Bon, alors qui soupçonnez-vous? Mme Bignol et Mme Boudin. Oh, ben oui. L'agent Lebec, tout à l'heure, quand il est venu, oui. Elles ont sursauté comme des coupables. Et puis dites, vous avez entendu, Mme Maggie, comme elles ont parlé de leur mari? Oui, mais de là à les faire assassiner, enfin. Et la nouvelle petite amie de Monsieur Pierre? Ah, alors là, je reconnais qu'elle a le profil type de la croqueuse de mari. Dites, Mme Maggie, et on l'appelle bébé, donc elle est doublement suspecte. Ah. Toi, tu sais, toi, tu me... Oh mon Dieu, ne dis jamais ça. Tu sais comment est mort mon premier mari? Oui, je sais, mais je préfère ne pas y penser. Entrez. Ah ben, je te dérange pas au moins? Non, pas le moins du monde. Non, écoutez, je venais m'excuser pour tout à l'heure, je vous ai reçu un peu cavalièrement. Hein. Oh, pas du tout, Madame Boissier. Et puis vous étiez tellement occupée. Bah oui, mais justement, j'aurais bien aimé avoir le temps de bavarder un peu avec vous. Oui. C'est vrai, je suis sûre que nous avons une foule de points communs. Bon, je vais vous abandonner un petit moment. Oui. Ouais, tu arrives à point parce que cette furie allait me manger tout cru. Vous savez, bébé, Pierre m'a souvent parlé de vous. Vraiment? Ah oui. Il paraît que vous avez une maison ravissante et un jardin merveilleux. Oui, enfin, comme bien des gens au Vésinet. Oui. Et dites-moi, vous n'avez pas trop d'ennuis avec vos tuyards? Vous n'avez pas de problème, non? Je vous demande pardon? Vous avez bien un massif de tuyards près du garage? C'est possible, oui. Vous savez, moi, les marques... Ah oui, je vois. Ah, je vois, c'est votre mari qui s'occupait du jardin, sans doute. Hein? Mon Dieu, non. Il avait horreur de la nature. Ah oui. Non, nous habitions en plein Paris, dans un grand appartement. Dans un appart? Oui. Ah oui. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de cette conversation. J'espère que nous nous reverrons très bientôt. Au revoir, bébé. Pauvre femme.
force de s'occuper des victimes des tremblements de terre, sa raison a fini par vaciller. Pierre! Alors, ma Maggie, elle a avoué? Ah oui, ah oui. Ah, elle m'a avoué qu'elle et son mari habitaient en plein cœur de Paris. Alors, pour les tuyas, vous repasserez. Hein. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi une femme comme Bébé aurait engagé un tueur pour se débarrasser de son mari, alors qu'elle est parfaitement armée pour faire ce travail elle-même, si vous voyez ce que je veux dire. Mais faut pas vous décourager, ma Maggie. Même Hercule Poirot, il trouve pas la solution du premier coup. Écoutez, Rose, j'ai interrogé Bébé par acquis de conscience et pour vous faire plaisir. Mais je vous garantis que le seul risque que court Pierre avec elle, c'est de mourir d'ennui. Oh, puis d'ailleurs, j'ai pas l'intention de jouer au détective plus longtemps. Hein. Eh bien, il vous reste plus qu'à aller à l'état civil. À l'état civil? Et qu'est-ce que j'irai faire à l'état civil? Eh bien, vérifier les dates des décès des maris Bignol et Boudin. Oh. Et alors des fois que ça soit arrivé dans la nuit du 27 au 28 avril. Oh, Rose. Oh, Rose, alors vous, quand vous avez quelque chose dans la tête... Bon, d'accord, j'irai me renseigner. Et je vous offre le champagne si vous êtes tombé juste. Ma Maggie, j'aimerais mieux des chocolats. Mais c'est une coïncidence, tout simplement. Non, ça fait 2 coïncidences. Mais justement, écoutez, elles n'ont tout de même pas fait supprimer leurs maris respectifs la même nuit. Enfin, ce serait trop énorme. Mais pourquoi pas? Monsieur Georges, il fait bien une ristourne à tous les gens qui lui achètent 2 téléviseurs d'un seul coup. Alors, les tueurs à gages, peut-être qu'ils font des prix de groupe. Oh, non, mais toute cette histoire est absurde. À supposer, je dis bien à supposer, que Madame Boudin ait fait assassiner son mari, mais je sais pas, moi, son premier geste aurait été de détruire un télégramme aussi compromettant. Pas si sûr. Les criminels commettent toujours ce genre d'erreur. Tenez Landru. Il inscrivait le nom de ses victimes dans un petit carnet. Bah, écoutez, Rose, soyez gentille, allez m'attendre à la maison. Hein. Moi, j'attends ici Madame Boudin pour l'interroger et j'ai besoin de préparer une petite mise en scène. Je vous comprends, ma Maggie. Vous faites comme Charlot. Charlot? Charlot Colmès. Tuer son mari dans le feu de l'action passe encore, mais le faire exécuter froidement, alors ça, non, je peux pas y croire. Vous vouliez me voir, Maggie? Ben voici. Asseyez-vous, Madame Boudin. Dites-moi, Madame Boudin, vous vous souvenez du petit tailleur noir que vous m'avez apporté hier? Mais oui, bien sûr, c'est le tailleur que je portais à l'enterrement de Monsieur Boudin. Oh, je ne pouvais plus le voir en peinture. Qui? Votre mari? Ah non, le tailleur. Ouais. Enfin, toujours est-il que j'ai trouvé ceci dans la poche droite. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est précisément ce que je vous demande. Oh, mais moi, en tout cas, je ne connais personne de ce nom-là. L'exterminateur. Ça me dit rien du tout. Et la nuit du 27 au 28 avril, ça vous dit rien non plus? Oh, bah si, bien sûr, c'est la nuit où il a passé. Il a passé qui? Le tueur? Ben non, mon mari. Oh, je me souviens très bien. J'étais en train de regarder à la télévision Arsenic et Vieille Dentelle quand l'hôpital m'a appelé. Finalement, j'ai jamais pu connaître la fin du film. Attendez. Vous avez bien dit que l'hôpital vous avait appelé? Ah oui. Monsieur Boudin vivait dans la terreur de la maladie aussi. S'était fait opérer de l'appendicite à titre préventif. Et son cœur a lâché avant l'opération. Comme qu'on peut pas tout prévoir. Bon, eh ben, je vous remercie, Madame Boudin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Enfin, Maggie, expliquez-moi ce télégramme. C'est Rose qui l'a trouvé par terre. Il a pu tomber de n'importe quelle poche. Alors vous me tendiez un piège, comme Bogart dans Le Grand Sommeil. Oui, sauf que Boggy, lui, aurait déjà trouvé la solution. Dites-moi, pas un mot à quiconque, hein, Madame Boudin, je compte sur vous. Maggie, je serai muette comme une tombe. Mais tout de même, prévenez-moi quand vous aurez trouvé l'assassin. Oh, ma Maggie. Alors, comment ça s'est passé avec Mme Boudin? Mal. Elle est innocente. Et vous avez appris quelque chose? J'arrive pas à lui tirer les vers du nez. Oh. Pourtant, elle en a quelques-uns de petits vers dans le nez, hein. Oh,
Madame Vignol, mais quelle bonne surprise. Ah ben, j'étais venue en passant vous dire un petit bonjour, Mme Boissier. Oui, les uns passent, les autres trépassent. C'est la vie. À vos amours, Mme Boissier. Mes amours, oh là là. Ah, vous savez, Madame Vignol, il y a des jours où je donnerais cher pour être à votre place. Bah, vous voudriez faire des ménages? Non, mais j'aimerais que les hommes soient balayés de la surface de la terre. Oh non, si vous saviez à quel point mon mari peut m'empoisonner la vie, c'est... Ah, ça. Ah ben, vous avez qu'à divorcer. Non, je pense à un moyen plus radical. Ah, ça, Mme Boissier, ça se commande pas, vous savez. Oui. Tenez mon mari, par exemple. Oui. Si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de lui flanquer des grands coups de poing à frire sur le crâne. Ah, Oui, seulement la poêle à frire, ça laisse des traces. Eh ben, j'ai bien fait d'attendre. Oui. Parce que le crâne, il se l'est fracassé tout seul en tombant d'un échafaudage. Allez, à votre santé, Mme Boissier. À vous aussi, Rose. Moi, je serai vous, Mme Maggie. J'en parlerai à M. Christian. Oh, alors là, certainement pas. Oh non, maintenant que j'ai commencé cette enquête, j'irai jusqu'au bout. Oh, puis vous savez, hein, le seul mérite de Christian, c'est de savoir dégainer son revolver plus vite que les autres, c'est tout. Oh non. Non, moi, je suis de la vieille école, moi. Intuition et déduction. Comme Maigret, comme... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais nous sommes des idiotes. Rose, mais ce crime, on peut encore l'empêcher? Alors là, excusez-moi, patron, mais je piche pas. Mais enfin, Rose, nous avons cru que c'était un vieux télégramme parce qu'on nous a apporté de vieux vêtements. Mais regardez, 27 avril, c'est demain. Mais alors, qui? Qui a la lettre B comme initiale? Qui a des tuyas dans son jardin? Qui est assez riche et assez lâche pour engager un tueur professionnel? Monsieur Georges. Ne dites pas de bêtises. Mais non, Pierre. C'est Pierre, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça crève les yeux. Mais qui c'est qui voudrait tuer, d'après vous? Oh, ça peut être n'importe qui, ça peut être son chef de clinique, son concurrent aux élections, le mari d'une de ses maîtresses, enfin... Mais dites, vous allez lui poser la question comme ça? Ah non. Non, je vais poser la question à Georges. Ah non, Pierre n'a pas de secret pour lui. Et moi, je sais comment faire parler Georges. Dites-moi, il est toujours en train de bricoler dans son garage, là? Ouais. Et comme d'habitude, ça va se terminer dans un bain de sang. Oui, bon, ben j'y vais. Alors ça y est, tu t'es enfin décidé à recourir au service d'un professionnel? Qu'est-ce que tu veux? C'est le seul moyen pour s'en débarrasser, non? Ça va être le massacre, dis donc. Ouais. Mais Dieu merci, je serai pas là pour la voir. Oui, c'est vrai. Tu vas à Rotterdam demain. Mais tu n'as pas peur que Maggie... Elle a un sommeil de plomb. Hein, de plomb, oui. C'est de circonstance. Ouais, mais attention, il fait pas ça au fusil de chasse, le bonhomme. Il m'a promis de tout nettoyer après. Ah bah dis, heureusement, hein. Il me coûte assez cher comme ça, l'exterminateur. Et après, c'est le petit voyage à l'amoureux, comme prévu, hein? Dès que l'affaire est réglée, les Seychelles. Jamais j'aurais cru ça de Georges. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer dans la tête? Ça, Mme Maggie, c'est pas la peine de chercher. C'est le démon de midi et demi. Vous savez, ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que Monsieur Georges vous fasse assassiner par un autre. Non, c'est qu'il parte pour les Seychelles avec une autre depuis le temps qu'il me promettait ce voyage à moi. Vous voulez que je vous dise, Mme Maggie, vous êtes trop bonne avec lui. Moi, si mon mari me faisait une chose pareille, j'aurais déjà prévenu la police. Oh bah, mais si la police arrête le coupable,
Il va passer aux aveux. Et s'il passe aux aveux, Georges ira en prison. Et si je descends le tueur, c'est moi qui irai en prison. Mais non, mais il n'est pas question que vous descendiez qui que ce soit, voyons. Non, parce que pour moi, Georges a été victime d'un coup de folie. Oui, pas folle la guêpe. Le voyage à Rotterdam, c'est pour avoir un alibi. Et oh, attention, et ça part tout seul ces machins-là. Ceci dit, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Figurez-vous que j'ai surpris cet individu suspect en train de faire des allées et des venues devant chez vous. Oh mon Dieu. Il prétend que M. Boissier l'aurait engagé pour le débarrasser d'une souris. Pas d'une souris, de plusieurs. Mon Dieu, Monsieur Georges, il voulait me tuer aussi. Bien entendu, vous êtes au courant de rien. Non, enfin non. Bon Dieu, je me tue à vous dire que M. Boissier m'a demandé de venir faire ça la nuit pour pas faire peur à sa dame. Eh bien, c'est réussi. Allez, vaurien, en route pour le commissariat. Ah, c'est une honte de s'en prendre aux honnêtes travailleurs. En tout cas, je vais vous dire une bonne chose, moi. Si les poulets chassaient les voleurs comme je chasse les rats, bah ça irait mieux dans ce pays. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit, là? J'ai dit si les poulets... Non, après quand vous avez parlé des rats. Ah, les rats! Bah, c'est mon gagne-pain, ma petite dame. Souris, mulots, termites, cafards. Là où passe l'exterminateur, le nuisible trépasse. Bon, enfin, mon nounours, pourquoi tu m'en as pas parlé? Connaissant ta peur panique des souris, j'ai pensé qu'il fallait faire ça discrètement. Oui, Bah, je pouvais pas deviner que cet imbécile de Lebec allait tomber sur le poil du dératiseur. Mais enfin, mets-toi à sa place. Il avait une de ses dégaines, cet homme. Alors là, j'avoue qu'il est bizarre. Oh oui. Et tu verrais là où il habite. Une cabane en bois sans eau ni électricité. Sans téléphone. Mais tu sais que c'est un champion dans son genre, hein? Parce que moi, j'ai tout essayé. Le lance-pierre, les pièges, la morora, rien à faire, hein? Alors j'ai décidé de le faire venir avant que l'invasion ait gagné toute la maison. Oh, mais tu as raison, mon petit chéri. Tu as eu raison. Monsieur Georges, c'est vrai que vous emmenez Mme Maggie aux Seychelles? Eh oui. C'était une surprise. Et mes billets d'avion, je les ai depuis 15 jours dans ma poche, hein? Bah, maintenant qu'elle est au courant, hein, c'est plus la peine de... Tu vois. Tel est pris qu'il croyait prendre. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est